Les Journées européennes de l'archéologie pour son édition 2023, du 16 au 18 juin. La commune de Sorbier participe à ces journées avec une visite autour de la grotte de la Sarrazidière, une visite guidée par Pierre-Bernard Tessier, secrétaire du groupe archéologique Forez-Jarez, association organisatrice. Avec l'appui de multiples ressources, personnel de la commune, équipe des scouts de Saint-Chamond, membres du groupe archéologique Forez-Jarez et de la PPH, le lieu a récemment fait l'objet d'un déboisement et s'est vu débarrassé d'une végétation par trop envahissante. Un parcours balisé autour de la galerie, communément appelée la grotte de la Sarrazinière, située sur le flanc est de la commune, avec un terrain assez pentu et des passages où l'on apprécie de bonnes chaussures et le secours d'un bâton à proximité de la grotte. Une large diffusion de l'information avait permis de rassembler des visiteurs venus de diverses communes avoisinantes, en tout une soixantaine de personnes affrontant vaillamment l'ardeur du soleil en ce bel après-midi. Madame la maire et son adjointe avaient fait le déplacement. Le parcours proposé comprenait plusieurs repères. La roche carbonifère, datant du Stéphanien, située il y a 300 millions d'années. Les inscriptions du XIXe siècle, gravées entre 1889 et 1945. La galerie proprement dite, le mur de pierre. Les visiteurs sont guidés vers le pied de ce mur et plusieurs participants en profitent pour le photographier, avant qu'une description n'en soit faite par Pierre Bernard, à l'emplacement où le reste est le plus apparent. S'agissait-il du rempart d'un Briançon, nom celtique pour le terme d'oppidum chez les Romains? Dans le groupe, des enfants, dont certains auraient même déjà émis auprès de leurs parents le souhait de devenir archéologues, sans doute en constatant que l'archéologie ne se cantonne pas à s'exposer dans les musées. L'assistance s'est rassemblée au bas de la roche, non loin du sentier longeant la rivière Languenant. Pierre Bernard rappelle que ce site, qui n'est pas classé à ce jour, est néanmoins bien connu des Sorbérans, jeunes ou moins jeunes. On est dans un site qui n'a aucun classement archéologique. On est par contre dans un site qui est renommé dans ce village de Sorbier depuis la nuit des temps, parce que chaque génération, la petite jeune fille qui vous a guidé tout à l'heure, s'y est intéressée avec une de ses copines. Elles étaient en 5e, elle est en train de passer son bac aujourd'hui. Et on a notre ami Michel, qui a fait une vidéo sur nos recherches, a filmé également une vieille dame qui a 84 ans et qui dit exactement la même chose. Elle dit, nous, quand on était des petites gamines, notre lieu de rassemblement, on disait attention, il y a des serpents, on venait tous à la Sarrazinière. Le reste d'un pont que l'on pouvait emprunter il y a encore quelques années. Ce pont est pas mal détérioré. On espère pouvoir le consolider avant qu'il s'écroule. Donc voilà le pont, si on pouvait passer par derrière, mais la végétation ne le permet pas. Une question maintes fois posée. La roche est appelée Sarrazidière. Y aurait-il eu des Sarrasins, ce lieu? Probablement les Sarrasins n'y ont jamais mis les pieds. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, à supposer que ce site ait des traces qui soient très antérieures à notre époque, on va en trouver du 19e et du 20e siècle, mais on va trouver des choses qui probablement remontent beaucoup plus loin. Au sein de l'organisme chargé de l'archéologie, l'INRAP, il faut distinguer les mesures préventives à l'occasion d'une découverte et les actions opérationnelles. De retrouver, lorsqu'il y a un chantier et qu'on trouve des objets anciens, donc on est amené à interrompre le chantier pour ensuite déclarer s'il est intéressant de faire des fouilles plus approfondies. Des gens dont c'est la profession de mettre à jour les objets qu'on trouve dans les fouilles. Donc d'une épée qui ressemble à un bout de fer rouillé, eh bien, ils arrivent à en faire une épée extrêmement... lui restituer quand même presque son état d'origine. Avec ces vestiges que les participants viennent donc de découvrir ou de revisiter, le site de la Sarrazidière semble avoir bien des atouts pour obtenir un classement dans leur domaine de l'archéologie
et rester ainsi le témoin d'une très longue histoire.